Voilà donc un des chocs très attendus de cette soirée, comme je le disais, La Tony. catégorie des poids lourds. Les poids lourds. 85 kilos. Les plus de 85 kilos. Le K-Team de On y est, le choc va avoir lieu. Matteo Le choc des poids lourds. Le choc des poids lourds entre Luca Matteo, 25 ans, 15 victoires, 0 défaite. Lui aussi, hein, il s'élance sur le ring en tant qu'invaincu. Exactement, l'étoile montante de la discipline. Un puncher Oui. très complet. Un puncher, effectivement. Il avait déjà mis un hors-combat en finale des championnats de France. Il est champion du monde en titre. 15 victoires, dont 9 par hors-combat. Matteo Luca. C'est ça, 15 combats, 15 victoires et 9, dont 9 par hors-combat. Ce qui est un excellent ratio qui montre effectivement sa force de frappe, son punch. Il est champion du monde 2019. Ce soir, représentant le cercle de boxe française d'Hermont. Et il est déjà 5 fois champion de France également. Brahim Anour. Et il est opposé à Brahim Anour. Brahim Anour que tu dois très certainement connaître, hein, qui a été qui a fait partie du haut niveau pendant tant d'années. C'est ça, il a énormément brillé en assaut. C'est ça, un très grand champion en assaut. Il se lance un très beau défi ce soir, celui de prendre le titre de champion de France en combat. Et il signe aussi son retour, Brahim, hein, parce qu'il me semble qu'il n'a pas boxé depuis 2018. Hein. Il s'est consacré à sa carrière professionnelle. Tout à fait. Il est aujourd'hui chef de projet. Alors voilà, c'est l'exemple, un très bel exemple de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Tony, hein, allier la carrière sportive et la carrière professionnelle. Vraiment, Brahim l'a réussi avec brio. Tout à fait. Il en est l'exemple parfait, tu l'as bien dit. Et oui, c'est un bel athlète, c'est quelqu'un de sérieux. Ben voilà, on le voit dans sa carrière professionnelle, il brille. Il a jamais relevé de défis sportifs entre guillemets à la volée. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il se sent prêt. Et là, s'il est là ce soir, c'est pas pour c'est pour tenir la dragée haute à Lucas. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les deux finalistes de cette Matteo. catégorie des lourds ce soir. D'ailleurs, il s'exprimait en cours de saison sur les réseaux sociaux et je trouvais ça très juste. Il avait dit, Brahim, quand on fait un retour en compétition, soit on se prend un mur, soit on passe un cap. Exactement, c'est bien dit. C'est bien dit, hein. Très bien dit. Et à savoir aussi que Brahim n'est pas resté sans rien faire. Il a fait des combats aussi en boxe anglaise. Effectivement, il a fait des combats en boxe anglaise, Brahim. Hein. Il a aussi perfectionné ses techniques de poing à Cuba, l'île de la boxe, la grande nation de boxe. Tout à fait, donc c'est pour ça que voilà, souvent on a tendance à dire que les assaoïstes sont beaucoup plus forts avec les jambes parce que c'est ce qui marque le plus de points. Bah, lui, il a fait l'effort d'aller se frotter à des très bons boxeurs en boxe anglaise. C'est ça, donc sortir de sa zone de confort. Tout à fait, donc on va voir ce que ça donne ce soir. Face à un Matteo Luca qui est vraiment explosif. C'est ça, et qui est offensif. On le voit tout de suite qui rentre avec des crochets au corps, au visage. Il va se méfier aussi de son large crochet du bras arrière auquel il frappe super fort. Effectivement, on voit dans l'intention là Brahim qui souhaite le tenir à distance le plus longtemps possible. Il vaut mieux en tout cas au début pour prendre la température des coups. Oui, beaucoup d'œil hein, de Brahim. Il passe en dessous du crochet. Attention, ce sont des catégories qui peuvent parfois être expéditives où tout peut se passer très vite. Surtout quand on a quelqu'un du punch de Matteo. Tout à fait, tout à fait. Mais Brahim qui est intelligent, hein, voilà, il boxe avec sa tête, il ne va pas se jeter. Brahim qui est intelligent et qui a accumulé les titres en assaut, hein, comme tu l'as précisé, voilà. Champion du monde, 3 champions d'Europe également, champion de France. Ah oui, il a tout gagné plusieurs fois en assaut, que ce soit les championnats de France, Europe et monde plusieurs fois. Et aussi ce qu'il faut noter aussi, c'est que Brahim frappe aussi.
C'est pas parce qu'il pas parce qu'il vient de l'assaut qu'il n'a pas de puissance. Au contraire, c'est quelqu'un qui frappe fort aussi. Il est explosif. Et vous allez pouvoir le voir, à mon avis. Est-ce que là, peut-être, il nous la joue à la Mohamed Ali face à Georges Foreman? Ah, peut-être. Où il a laissé Foreman se fatiguer sur 4 rounds pour finalement le mettre KO. Ça serait pas impossible. Est-ce que c'est pas une tactique? On va voir tout au long de ces 5 reprises. En tout cas, c'est l'effet que ça me donne. Ouais. Parce que vraiment, Lucas met de l'énergie et de l'intensité sur chaque coup donné. Exactement. Chaque coup, on voit qu'il veut déplacer un mur avec ses poings et avec ses pieds. Donc, Fin de la première reprise. Il y a des fois des adversaires en face desquels j'aurais pas aimé être. Ouais. Il en fait partie. Ouais. Dans le coin de Matteo, on reconnaît Ibrahim Konaté, un super grand boxeur aussi que j'ai pu côtoyer quelques années à Sarcelles et qui a tout gagné aussi en savate boxe française. Il a été aussi champion du monde de Kung Fu. C'est quelqu'un qui sait s'exporter. C'est quelqu'un de très sage. Qui est polyvalent, oui. Il est polyvalent, ouais. Et donc là, on voit au niveau des statistiques, des coups, une légère avance sur les tentatives pour Lucas, sur les coups touchés également, et puis la puissance. Ouais, on voit que pour l'instant, il est vraiment plus que Matteo est vraiment plus actif. Mais ça c'est c'est peut-être aussi, comme tu le disais, la stratégie de Brahim de ne pas se livrer trop dans cette première reprise, pour pas se faire cueillir d'entrée, peut-être pour ensuite prendre confiance. Et là, on va voir comment ça va tourner déjà dans cette deuxième reprise. On voit qu'il bouge bien. Je pense qu'il va s'activer un peu plus. Alors, on le voit qu'il prend un peu plus d'initiative. Et puis rappelons-le, c'est un nouveau challenge pour lui, le combat. Et il est confronté à du très très lourd ce soir. Exactement. Mais c'est comme je dis, un boxeur intelligent. Et la stratégie qu'il emploie, c'est quelque chose qui est forcément réfléchi. Là, il esquive le fouetté bas intelligemment. Il remise derrière. Le fouetté bas. Et il reprend de l'air, il se remet à distance. Attention, touché par la droite de Matteo qui reste un très très... Comme je dis, ça peut être expéditif. C'est quelqu'un qui peut ébranler n'importe qui à n'importe quel moment. Voilà, et super. Oui, on entend aussi que Brahim frappe également, comme tu le disais, Tony. Exactement. Des fouettés qui frappent fort. Et là, fouetté bas qui destructeur de la part de Matteo. Ouais. Il propose une belle technique en 2 points, Brahim. On voit qu'il a travaillé. On voit qu'il a travaillé. Il a des belles esquives, des belles attitudes en boxe anglaise. Mais est-ce que ça va être suffisant face à la puissance, à l'explosivité de Matteo qui peut surprendre en n'importe quel moment? Il ne faut vraiment pas baisser sa garde. Je pense même qu'à travers les points, ça doit résonner. Petit retrait. Oui, retrait, remise. Ouais. Bien vu, Tony. Ouais. Oui. Brahim qui retourne dans son coin aux côtés de son entraîneur Riyad Ejeleiden, s'occupe de lui à Hermont, dans le Val d'Oise. C'est ça, dans le 95. Tout à fait. Et d'ailleurs, deux boxeurs du même département. Oui, Île-de-France est du même département, oui, c'est vrai. Un vrai derby. Exactement. Exactement.
Et en plus, Brahim est élu délégué au sport des Jeux Olympiques et Paralympiques dans sa commune, à Hermont. Donc c'est quelqu'un d'engagé dans la vie, dans la vie de sa commune, du département. Rappelons que les finalistes viennent chercher. Et Lucas a été aussi ancien pensionnaire au Pôle France à Toulouse, mais il ne l'est plus actuellement. Sur cette troisième reprise. J'imagine, c'est là où il a pu apprendre beaucoup. Il a pu faire ses armes et nous proposer maintenant une boxe d'un tel niveau. Donc là, les retraits de Brahim lui permettent d'esquiver justement, oui, il est fouetté bas. Tout à fait. Il est vraiment une belle boxe intelligente. Il ne s'expose pas, ou le moins possible tout du moins. L'arbitre lui demande d'armer un peu plus ses coups néanmoins. Superbe chassé tournant. Une belle tentative. Dans ces catégories de poids, ça reste toujours plus impressionnant parce que il y a de la masse qui se déplace. Et il faut les tenter parce que le contre sur des prises de risque, ça peut faire mal. Ah ok, oui. Joli, ça sur ce fouetté intérieur bas de Lucas. Tout à fait, qui vient sur la jambe d'appui, qui est levée. Attention au crochet de Matteo là qui on voit, c'est la foudre qui s'abat à chaque fois. Matteo qui cadre, qui tente d'imposer sa puissance. Brahim qui tourne, qui a un bon coup d'œil, qui évite un maximum de prendre les frappes de plein fouet. Oui, attention. Joli crochet court qui arrive au menton, mais il encaisse Lucas. En effet. Ah. Beau fouetté visage. Même si Brahim veut montrer qu'il n'a pas été touché, ça passera quand même pas inaperçu sur le carton des juges. Non, vraiment, c'est un régal ce combat. Une vraie confrontation de style entre le puncher et le tacticien. C'est ça. Je t'assure, ça me fait penser à Ali Foreman. C'est une belle référence, en effet. Bien qu'heureusement, Brahim ne subit pas les assauts qu'avait reçu Ali dans ce combat-là. Oui. Parce qu'Ali, justement, c'était dans la stratégie, dans la tactique d'accepter et de le pousser vraiment dans ses retranchements, à lui dire « je sens rien, c'est tout ce que tu as dans le ventre ». Exactement, c'est ça. Pour le pousser à se fatiguer au maximum. Et là, c'est vrai que non, Brahim, quand je parle d'Ali, je le vois plus en mobilité. Je marque mes points, je sors, voilà, c'est plus dans cette idée-là. Allez, on les pousse. C'est exactement ça. Matteo Lucas, Brahim Manour, 4e reprise. Attention à ces crochets dévastateurs. On voit que Brahim joue l'expérience, un peu d'esbrouf, essaie de perturber un peu. Oui, effectivement, il y a Matteo, un petit côté provoque, exactement. Tony. Oui. Et c'est vraiment fait exprès.
Ça fait partie du combat, hein, déstabiliser l'adversaire Exactement. par tous les moyens. Essayer de le faire sortir de sa zone de confort pour le surprendre. Ou même de son combat, hein, pour lui dire alors il n'y a rien, ça peut déconcentrer l'adversaire. C'est vraiment dans cet esprit-là. Et l'arbitre qui essaie de pas se faire, de pas rentrer dans ce jeu-là. En tout cas, je pense que c'est vraiment la stratégie qu'il fallait employer, en tout cas, ou qu'il faut employer pour Brahim. Ne pas vouloir aller le chercher absolument, parce que c'est la meilleure façon de se faire contrer face à un puncher de ce niveau. Tout à fait, ne pas se précipiter. Voilà, donc c'est ça. Donc peut-être manque-t-il un peu d'activité pour marquer un petit peu plus de points. Ici là, voilà, toujours hein, essayer de jouer avec aussi l'arbitrage. Fin de la 4e reprise. Belle reprise encore. Oui. C'est dur hein, dans ces catégories de poids de garder le rythme intensif qu'ils ont mis dès le début du combat. En effet. Ah bah là c'est sûr que quand on déplace 100 kg, c'est beaucoup plus difficile que de dépasser 48 kg, c'est sûr. Et là forcément ça demande beaucoup plus d'énergie. Puis la puissance développée à travers les coups qu'ils envoient, c'est juste impressionnant. Ouais. Mais franchement, je suis limite impressionnée, hein, parce que par exemple, tu vois, si on compare avec la boxe anglaise, parfois, chez les poids lourds, il y a moins de rythme, tu vois, et là, il y a les jambes. Et ça, et les jambes, ça demande une très grande énergie. C'est ça, et les jambes, pas n'importe comment, hein. À distance, armées, etc. Donc c'est vrai que ça... Ah non, franchement, c'est très plaisant à regarder. Allez, c'est la finale de cette catégorie des poids lourds. Il faut donner de la voix pendant les 2 prochaines minutes, 5e et dernière reprise. Et ouais, des fouettés bas qui déstabilisent Brahim. Et oui. Ce travail de sape encore. Une belle combinaison de Lucas. Hein. Ouais. En tout cas, la stratégie est la même. Marche avant. Des larges crochets, des fouettés bas pour terminer en ligne basse. Allez, revenir tout de suite, oui. Et oui, bien joué de Lucas, de la part de Lucas. Voilà, un petit chassé qui a déstabilisé. Et oui, pourtant, et oui, il avait son plan en tête, hein, Brahim. Il voulait revenir au point, retrait, revenir. C'est ça. Mais encore une fois, comme dit Mike Tyson, on a tous un plan en tête jusqu'à ce qu'on se prenne une droite dans la gueule. Mais décidément, il y en a des ouais, des références. Mais décidément, Mike Tyson avait des belles, une belle vision de la boxe. Oui. Attention, c'est large crochet encore qui... Belle tentative de fouetter visage. Heureusement que Brahim avait les mains hautes. Attention à l'épreuve de force. De pas trop vouloir l'accepter. C'est la meilleure façon de se faire contrer. Même si à un moment donné, il faut peut-être passer par là dans une dernière reprise. Et là, l'arbitre qui va demander un premier avertissement contre Brahim Anour pour une boxe tête en avant. Et l'avertissement qui est prononcé. Il ne va pas l'aider. Et oui,
oui, la salle n'est pas d'accord. Hein. On a Non. entendu un human. Ouh. Non, c'est sûr que dans une 5e reprise, on aurait aimé que peut-être que le combat se termine sans accroc. Mhm. Du moins, pas ça. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les 2 finalistes de ce soir dans cette catégorie. Bravo, hein. Quel Bravo, combat, messieurs. oh. Quel combat de poids lourd, dis donc. Le combat de poids lourd et De cette finale. vraiment une vraie confrontation de style où les deux on peut s'exprimer. Et si on doit récompenser l'efficacité, bah, je pense que c'est du côté de Matteo Luca. À voir ce qu'en ont pensé les juges. Effectivement. Je vais vous demander d'accueillir sur l'enceinte pour la remise des récompenses Madame Alice de Robillard, vice-présidente de la Fédération française de savate, membre de la commission juridique, statut et règlement. À ses côtés, Catherine Porcedu, responsable nationale du partenariat associatif à la direction de l'administration pénitentiaire. Nous accueillons également M. Jean-Philippe Dos-Fraser, directeur technique national de la Fédération française du sport universitaire. Et là, on le voit hein, sur la totalité des rounds, les statistiques à l'écran. Effectivement, on a un avantage pour Matteo Luca. Qui a été en effet plus actif. Hein. Il a mis la pression. Là, je pense que voilà, même si je pense que la stratégie qu'a employée Brahim était la bonne. Maintenant, voilà, peut-être a-t-il manqué un petit peu d'activité et aussi d'un peu plus de vista pour le faire, pour ébranler Matteo dans son plan de combat. Peut-être prendre un peu plus de risques. Exactement. On est obligé dans ces catégories. Et surtout encore plus en finale. Matteo Luca, l'unanimité des juges. Et Matteo Luca qui conserve hein, son titre. Son titre hein, de champion de France. Élite A chez les poids lourds. Une victoire unanime, Tony. Donc les juges avaient bien vu comme toi. C'est ça, en effet. Ouais, bah après, c'était une stratégie employée qui aurait pu s'avérer payante, mais voilà, comme on dit, un combat, c'est des détails. Exactement, surtout à ce niveau-là, tout à fait, oui. Et puis voilà, hein, Brahim qui démérite pas pour son retour dans une, on va dire, pas nouvelle discipline, mais presque, hein, qui est le combat. Il finit quand même vice-champion de France. Exactement, c'est un super parcours, et 2 super athlètes. Et Brahim, ça reste, voilà, c'est un garçon intelligent qui, voilà, je pense qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et c'était vraiment un super combat. J'entends plus les supporters. Ah bon. Ah, il veut prendre la parole, Brahim. On va l'écouter. Donc là, on a fait une belle guerre, c'est ça la boxe. La boxe, c'est pas un gars qui veut tuer l'autre ou inversement. C'est des gars qui se font plaisir sur le ring. Respectons les boxeurs. Et franchement, bravo à lui, bravo à la team, bravo à la BF. Merci Brahim. Un très Voilà, beau discours. très beau discours effectivement hein, qui résume bien la mentalité de tous les athlètes ce soir.